Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je t'explique l'impact d'une diète sous-calorique sur une longue période de temps sur ton métabolisme. Donc on écoute ça. Vous le savez, j'en parle vraiment souvent que la remise en forme, l'optimisation de ta composition corporelle, c'est pas une histoire de calories in, calories out, loin de là, mais c'est une histoire d'optimisation de ton cortisol, ta digestion, tes hormones ainsi que ton mindset. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer l'impact d'une diète trop calorique sur tes résultats sur du long terme. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau des calories, c'est que ton corps a un nombre de calories X minimal à obtenir à chaque jour pour te maintenir en vie. Donc, pour bien penser, pour respirer, pour faire battre ton corps, activer tes systèmes hormonaux, etc. Si tu ne donnes pas assez de calories sur une longue période de temps, le gap calorique que tu vas avoir dans ta journée, ton corps, il veut le bridger. Donc, il veut en fait combler le vide. Donc, ce qu'il va venir faire, c'est qu'avec l'aide de l'activité thyroïdienne, il va venir diminuer le système métabolique afin de combler le gap. Donc ça, ce que ça va venir faire, c'est que tu vas être capable de perdre du poids temporairement à minute où tu arrives sur un plateau. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au moins de petits écarts, tu reprends du poids. Puis je suis certain qu'il y a beaucoup de gens dans ce groupe Facebook qui vont se reconnaître avec ce que je vais venir dire. L'autre pourquoi le calorie in, calorie out, c'est pas la meilleure méthode à faire, c'est que plus que tu es en déficit calorique, plus que tes systèmes ont tendance à diminuer. Ça, je ne parle pas juste du système métabolique, mais je te parle en fait de ton niveau de cortisol qui va être débalancé, de tes hormones qui vont être débalancées. Donc, sur du long terme, ça, ce que ça va venir faire, c'est que tu vas être plus stressé, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas avoir une moins bonne libido. Tous tes systèmes hormonaux, donc ton insuline, ton niveau d'estrogène, ta testostérone vont être affectés. Et l'autre raison qui est la plus importante, c'est que tu n'as plus de fun. Donc, tu n'as plus de fun à suivre une stratégie alimentaire parce que tu n'as pas assez de calories. Donc, il faut que tu manges en fait super strict, pas de gras dans ton repas, le moins de glucides possible, le moins de variété possible parce qu'il faut que tu rentres dans ton gap calorique de ta journée. Donc, ce qui fait en sorte que tu vas commencer à avoir un dédain au niveau des remises en forme et mal juger les structures alimentaires que peu importe qui vont venir te donner. Et ça, ce que ça crée, on le sait, ça crée une écœurantite des remises en forme, ça crée un découragement, une démotivation totale, et c'est là que le monde commence à dire « Ouais, il n'y a rien qui marche avec moi ». Donc, morale de l'histoire, essaye pas de te remettre en forme avec un gros déficit calorique sur du long terme, parce que tout ce que ça va venir faire, c'est te débalancer autant au niveau de ton système métabolique que ton cortisol, ta digestion, tes hormones, mais aussi au niveau de ta motivation. Donc, fais-la correctement. C'est pour ça que nous, à la clinique, qu'est-ce qu'on va venir optimiser? C'est les 4 piliers. Donc, le mindset, le cortisol, la digestion et les systèmes hormonaux. Si ces 4 sphères-là fonctionnent à merveille, il n'y a aucune raison pourquoi ta composition ne va pas s'optimiser, mais surtout, il n'y a aucune raison pourquoi tu vas reprendre le poids par la suite. Donc, vous le savez, la nouvelle année arrive, les résolutions vont venir arriver. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est faites attention à votre corps et faites attention à qui vous allez voir. Une remise en forme devait être là en fait pour optimiser son corps et pas le contraire. Donc là-dessus tout le monde, je vous souhaite à tous un bon temps des fêtes, have fun, n'oubliez pas la vie est belle, mais surtout la vie est super simple.